Allô les amis, alors nous sommes toujours dans la période de Noël. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous raconter une histoire différente. En fait, je voudrais vous raconter l'histoire de mon premier Noël. Le premier Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis pourquoi on fête Noël aujourd'hui? Alors le premier Noël, il y a très longtemps, il y a une jeune femme qui s'appelait Marie. Elle s'appelait Marie et il y a un ange, l'ange Gabriel, qui lui apparaît et qui lui dit: Marie, tu vas avoir un petit bébé. Il va être merveilleux, ton petit bébé, puis tu vas l'appeler Jésus. Alors Marie, elle était très contente. Puis elle se disait, mais Marie, elle a un amoureux. Elle a un amoureux qui s'appelle Joseph. Et Joseph aussi, il fait un rêve. Puis dans son rêve, on lui dit que Marie, elle va avoir un petit bébé, puis qu'ils vont l'appeler Jésus. Puis ils vont prendre soin de ce beau petit bébé-là, puis que ce petit bébé-là, il va être extraordinaire. Alors voilà que Marie, elle est enceinte, puis elle était avec son amoureux Joseph, puis là, elle est très heureuse. Et une bonne journée, il y a un empereur romain qui s'appelle Auguste, qui règne sur le pays où vivaient Joseph et Marie. L'empereur demande au gouverneur de recenser toutes les personnes qui vivaient dans cette ville-là. Alors, la seule manière de le faire, c'était de demander à tous les habitants de retourner sur leur lieu de naissance, la ville de leur naissance. On pourrait alors établir une liste de leurs noms. Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là, hein? Il fallait vraiment que les gens aillent à leur ville de naissance. Alors, Joseph, lui, était né à Bethléem. Donc, lui et Marie, ils n'ont pas le choix. Il fallait qu'il fasse un long voyage pour se rendre jusqu'à Bethléem. Puis là, Marie est enceinte, imaginez-vous. Puis elle est enceinte de beaucoup de mois. Elle commence à avoir un gros ventre. Puis là, lui, il dit, c'est pas drôle, hein, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Ils vont à dos d'âne. Alors, Joseph, il dit, ben ça va nous prendre 3 ou 4 jours, ça va être très long. Espérons que le bébé ne naîtra pas avant notre arrivée à Bethléem. Joseph fit rapidement leur bagage. Il les chargea sur l'âne et ils partirent. Alors, vous voyez, on va les voir qui font le voyage. Je vous montre la photo. On voit Joseph, Marie sur l'âne, puis ils se préparent à partir faire ce long voyage-là. Maintenant, là, ils prennent un chemin pour pas que ce soit trop dangereux. Puis Marie est assise sur l'âne pour pas trop que ce soit fatigant. Puis là, ils passent des champs et des champs pour se rendre. En fin de compte, ils arrivent à Bethléem. C'est la nuit. Le voyage leur avait pris beaucoup plus de temps que prévu et Marie était très fatiguée. Pauvre petite Marie. Alors Joseph, il parcourt Bethléem puis il essaye de trouver une place dans une auberge. Une auberge, là, c'est comme un hôtel aujourd'hui, là, pour aller coucher parce que là, Marie est vraiment fatiguée, elle a besoin de faire dodo puis elle va peut-être avoir son petit bébé. Il n'y avait plus de place nulle part, il y avait beau frapper à la porte des auberges. Toutes les auberges étaient pleines parce qu'il y avait plein de gens là, qui venaient pour le recensement. Alors, il s'en allait, là, finalement, il ne savait plus où aller. Finalement, l'aubergiste qui les regarde, puis il voit Marie qui est enceinte, il y a un aubergiste qui a pitié d'elle, il dit, « Bien, vous pouvez dormir ici si vous voulez. » Il leur montre une étable du doigt. Vous y serez au chaud et à l'abri, et les animaux sont gentils. Bien, ils vont coucher dans une étable. Et cette nuit-là, Marie donne naissance à un petit garçon. Elle l'enveloppe doucement dans les bandes d'étoffe et le couche dans une mangeoire. Une mangeoire, c'est comme quelque chose qui est fait en bois, puis qu'on met le manger des animaux dedans. Alors, je vais vous montrer la photo. Regardez ça. Ah, le petit bébé, il est arrivé, le petit bébé Jésus. Regardez comment il est beau. Puis il est couché dans une mangeoire. Alors, c'est toute qu'une naissance, ça, hein? Mais il n'était pas à l'hôpital, hein? Maintenant, il y a des bergers qui sont dans les champs. Puis là, tout à coup, les bergers, là, ils voient une lueur vive au loin. Alors, la lueur devient de plus en plus forte. Elle devient bientôt si forte que les bergers ont peur. Soudain, l'ange Gabriel, encore, le même ange qui avait dit à Marie qu'elle allait avoir un petit bébé, il est apparu, puis il dit, « Je vous apporte de bonnes nouvelles. Ce soir à Bethléem, notre Sauveur est né. Partez maintenant, vous le trouverez endormi dans une mangeoire, dans une étable. » Alors, les bergers ils partent avec leurs moutons. Puis ils se rendent à l'étable pour aller voir le petit bébé. Alors, ils rendent visite au nouveau-né. Lorsque les bergers aperçurent le bébé endormi dans la mangeoire, ils s'agenouillèrent et se prosternèrent devant lui. L'un des bergers avait apporté un petit agneau pour le bébé. Lorsqu'ils racontèrent à Marie et à Joseph que c'est l'ange Gabriel qui leur avait annoncé, Marie était bien surprise. Au bout d'un moment,
Les bergers firent leurs adieux et retournèrent dans leurs champs, et ils chantaient les louanges de Dieu. En se couchant ce soir-là, Marie pensa à tout ce qu'on lui avait dit, et elle remercia Dieu de lui avoir donné son petit bébé Jésus. Alors, regardez, on le voit, le petit bébé. Regardez comment il est beau. Alors, le jour de Noël, c'est la naissance d'un petit bébé qui s'appelle Jésus. Alors ça veut dire que c'est la fête de Jésus à Noël. Donc, qu'est-ce qu'on fête, nous, à Noël? Bien, on fête encore la naissance de Jésus, imaginez-vous donc. Puis ça fait 2000 ans de ça, ça fait tellement longtemps. Puis en plus, il va y avoir d'autres visites qui vont aller voir le petit Jésus. On les appelle les rois mages. Ils vont y apporter des beaux cadeaux. Et quand ça va être au mois de janvier, au début de janvier, on va avoir la fête des rois. Puis là, je vais vous raconter une belle histoire spéciale cette journée-là. Alors voilà, c'était la belle histoire de la naissance de Jésus. Et c'est pour ça qu'on fête encore Jésus, puis qu'on fête Noël. Puis Noël, c'est aussi la fête de l'amour. Vous allez dire, pourquoi qu'on se donne des cadeaux? Hein, Jésus, il n'est plus là, on ne peut pas lui donner de cadeaux. Bien, on se donne des cadeaux parce que c'est aussi la fête de l'amour. Puis, étant donné que dans les familles, on s'aime très fort, bien, on s'offre des cadeaux pour se rappeler le bel amour de Jésus. Alors voilà, c'était la belle histoire du premier Noël. Alors, vous allez savoir pourquoi on fête Noël. Puis c'est à quoi on fait... à quoi on fait référence quand on fête Noël, puis on veut se souvenir de quoi. Alors moi, je vous aime, je vous souhaite un très joyeux Noël, je vous souhaite des beaux cadeaux, puis je vous souhaite surtout, plein d'amour avec vos parents, puis vos grands-parents, puis toute votre famille. C'est sûr que cette année, on ne pourra pas les voir en vrai, mais on va pouvoir se faire des petits messages, se téléphoner, puis on va se donner plein d'amour quand même. Alors, je vous aime. Je vous dis bye-bye, les amis. Je vous donne plein de bisous. Bye-bye.